Eh bien ouais, on va attendre encore une petite minute, puis on va commencer. Mais juste je précise encore que c'est l'idée. Il n'y aura pas de grandes annonces si ce n'est l'annonce de de notre nouveau site et notre nouveau processus d'adhésion qu'on a lancé la semaine dernière. En fait, je suis un peu en train de commencer, mais l'idée c'est vraiment que ceux qui ont des questions puissent les poser et puis qu'on échange un peu tous ensemble. Donc vraiment, n'hésitez pas à lever la main dès que vous voulez poser une question si je peux, j'invite tout le monde sur stage puis on passe un super moment. L'idée, c'est pas non plus que ça dure des heures, c'est de faire un premier live. Parce que c'est notre premier live, et donc on est super content de faire ça avec cette petite audience. Euh, Merci Stéphane. Et donc en effet, on va parler un peu du pipeline d'adhésion, mais d'abord un peu pour revoir pour revoir un peu ce qu'on a sorti la semaine dernière. Alors je vais essayer de partager mon écran. Normalement. Euh, Est-ce que vous voyez mon écran? Ça devrait le faire. Mais donc brièvement, je pense que si, enfin, ceux qui sont là ont vu ce site internet. Donc là, vous avez même l'honneur de voir la page édition du WordPress en effet. Euh, et donc voilà, on a sorti ce tout nouveau site qui reprend un peu l'idée d'un blog. L'idée principale, c'est d'avoir ce blog et d'afficher un peu le contenu autour d'Ethereum qu'on va écrire. Historiquement, c'était plutôt nous qui écrivions des articles, nous, c'est-à-dire un cercle fermé un peu de l'association, le bureau et le cercle proche. Là, l'idée, c'est vraiment d'ouvrir cette partie d'écriture, donc ouvrir un comité de rédaction. Et tous nos membres sont vraiment invités à participer à cette rédaction. Pour cette occasion, on a ouvert des channels de contribution qui sont des channels de blog et de meetup. Donc l'idée, c'est de permettre à n'importe qui de soumettre soumettre ses idées d'articles, qu'on fasse ensemble une revue qu'on publie ces articles dans notre blog. Donc vraiment d'ouvrir l'association à nos membres pour qu'ils puissent écrire des articles de blog et pour qu'ils puissent également organiser leurs événements. Pareil, historiquement, les événements, on en organise depuis 2016 maintenant. C'était surtout nous qui faisions des workshops, ensuite des meet-up avec toutes sortes de partenaires. Euh, on a lancé la série des amis d'Ethereum France, que je suis certain que vous en avez déjà fait, en partenariat avec des entreprises du secteur. Donc là, c'était Paris Blockchain Society, Mazar pour l'événement sur les CFO, les AMM avec Swap Finance et Mangrove. Donc c'était vraiment des partenariats avec des entreprises. L'idée avec ce qu'on sort maintenant, c'est de permettre déjà à tout le monde de devenir membre facilement et de pouvoir organiser leurs propres événements, que ce soit à Paris ou dans les villes, et donc de décentraliser un peu ce processus. Donc voilà ce qu'on a sorti. Pour récapituler un peu, on a sorti ce nouveau site avec ce nouveau design qu'on aime beaucoup. La partie blog qui montre nos articles, donc ça c'est rien de nouveau si ce n'est qu'on ouvre ce processus de rédaction au plus grand nombre. Et la partie événementielle, donc ça pour rappel, voilà, on organise ces meet-up, on permet à n'importe quel membre d'organiser ses propres meet-up. Et bien sûr, on organise en parallèle l'ITCC et l'ITCC Week qui battent son plein en ce moment. On a plus d'une centaine d'événements organisés. Euh, donc voilà un peu pour le site internet, voilà pour ce qu'on a sorti. On est super content du travail accompli. J'aimerais bien passer la main à Diziak pour que tu nous parles un peu Yes. du processus d'adhésion, ce qui est nouveau, et puis un peu la machine derrière. Donc je te passe la main, si tu veux même partager ton écran, ça peut être super cool. Yes, ouais, j'ai un double écran. Attends, je vais essayer de partager mon écran à mon tour. C'est pas anodin, hein, quand même, cette histoire
de refonte du site web. Bon, d'accord, l'ancien site web était tout cassé, tout vieux. C'est à peine s'il s'affichait sur les écrans. Donc il fallait le refaire. Et vraiment, l'idée de cette refonte, c'était de redynamiser la sauce. Tu l'as bien dit. En fait, au début, Ethereum France, qui ne s'appelait pas Ethereum France, qui s'appelait l'Asset, c'était vraiment la bande de potes. La bande de potes, les trois geeks sortis de derrière les fagots qui s'intéressaient à Ethereum et qui ont fait voilà un petit blog et qui a pris de plus en plus d'ampleur pour l'événement ETHCC. Et donc on s'est dit ok il faut refaire le site web, mais avec ce site web il faut bien entendu retrouver une certaine dynamique dans l'association, que le bureau en fait s'ouvre à nouveau à travers en plus la dernière génération de gens qui s'intéressent à Ethereum. Mine de rien, Asset a été créé il y a déjà 2 bull runs de cela. Et voilà, ça évolue. Les gens se sont professionnalisés petit à petit. De nouvelles personnes émergent. Là, je vois quelques copains que j'ai rencontrés justement lors du dernier bull run. Et du coup, cette refonte du site, c'est aussi une nouvelle dynamique qui est lancée, une nouvelle ouverture vers les membres. On n'a pas envie de se retrouver entre Etheréens convaincus. On a envie de chercher un nouveau public et en partageant du coup du fondamental autour d'Ethereum. Il y a quelque chose qui faisait pop dans mon esprit quand tu parlais, Nathan. C'est bien entendu être sur les activités classiques de l'association, donc rédiger des articles, préparer des meet-ups. Mais je pense aussi qu'il faut trouver de nouvelles formules, de nouveaux, de nouvelles activités en fait qui pourraient intéresser de nouveaux membres. Je suis persuadé qu'aujourd'hui, des ateliers Solidity débutants, quelque part dans l'association, ça pourrait intéresser des gens ou des petits ateliers juste de déploiement de smart contracts en fait. Ouais. Pas forcément apprenez à faire votre propre smart contract, mais par contre reprenez ce qui a été fait par ailleurs, apprenez à déployer et amusez-vous avec. Je suis sûr qu'il y aurait des personnes intéressées et pour moi ce serait vraiment quelque chose d'un peu hybride pour les devs et pour les non-devs surtout. Ouais. Ou en tout cas, voilà. Je sais pas. Moi, c'est quelque chose qui pop à l'instant, mais Ouais, je mais pense que c'est c'est... vraiment essayer de donner de l'énergie là-dedans, quoi. Ouais, c'est très juste et c'est une des raisons de notre ouverture et puis de remettre ce côté collaboratif, c'est aussi de permettre de donner un nouveau souffle et de permettre à des gens qui voudraient faire ces ateliers, qui voudraient les organiser, puisque c'est aussi ça le problème d'une association qui dure sur le temps, c'est difficile d'avoir des gens au fur et à mesure des années qui continuent d'organiser des choses par eux-mêmes et donc permettre à n'importe qui d'organiser des événements, ça nous permet aussi de perdurer cette tradition et puis de faire revenir potentiellement des instructeurs intéressés, de réouvrir un peu ce processus et puis d'inviter potentiellement voilà, des professeurs chez Alira qui deviendraient membres et qui viendraient faire un meet-up, un atelier chez nous. Donc totalement, c'est vraiment des choses qu'on a envie de faire. Pareil pour les articles, en fait, on n'a pas envie que ce soit juste nous, avec notre vision des choses, qui écrivons de temps en temps des articles. On a envie que ce soit plus récurrent et d'avoir des opinions d'un peu tout le monde de la communauté et d'experts bien sûr qui viennent et qui écrivent et qui participent et qui contribuent à l'activité de l'association. Donc tout à fait, c'est vraiment des choses qu'on a pu Je faire vais, dans le passé et qu'on aimerait refaire avec l'appui de nos membres. Tu vois, là, je vais présenter le travail qui a été fait autour des derniers SBT, puisque ça va aller dans le sens de ce qu'on est en train de dire. Et je pense qu'on ne va pas monopoliser la parole trop longtemps après et qu'on fera tout simplement un appel à participation. Quelqu'un a un projet, prend la parole, commence à le sortir, même si c'est des idées très encore naïves, encore peu construites, et on en discute tous ensemble. Je vais revenir sur le travail qui a été fait et que j'ai porté au sein de l'association récemment. C'est du coup sur un nouveau flow d'adhésion pour les membres. J'ai écrit un petit article, si vous voyez sur l'écran, qui s'appelle Hybrider une association et le Web3, de nouvelles opportunités. C'est un petit article rapide qui se donne vocation en fait à expliquer ce que nous avons fait
pour ce nouveau processus d'adhésion des membres. À titre personnel, je trouvais qu'il y avait quelque chose d'intéressant d'essayer de reproduire une carte de membre, en fait, une carte de membre d'association sur la blockchain. Et donc, du coup, quand j'étais recruté là en décembre, janvier dans l'association, c'est un des premiers sujets que j'ai abordé. Et j'ai dit, mais il faut faire quelque chose de Web3 natif dans cette association. Ok, là, on a une adhésion, c'est une adhésion Hello Asso. C'est très bien parce que Hello Asso, c'est un site classique pour les associations loi 1901, mais il faut essayer d'hybrider ça avec du Web3. C'est une attente évidente de la communauté. Et en plus, c'est fun, quoi. C'est fun. Ça nous permet de nous rappeler, de créer du lien et en même temps de mettre un peu les mains dans le cambouis technique. Et du coup, bah, j'ai proposé ce projet-là et qui a eu un certain écho. Et on a pu recruter un dev et on s'est lancé là-dedans. Pourquoi pas avec Lens? Il y a une question dans le blog. Pourquoi pas avec Lens? Avec les profils Lens, c'est ça dont tu parles. Honnêtement, aucune idée. L'idée, c'était déjà de faire un SBT, donc un token qui soit non transférable. Et ça, c'est un petit peu le point de départ. Et on voulait également conserver notre structure associative de base, qui est du coup ce fameux site Hello Asso, qui est pas mal parce qu'il permet de nous connecter avec d'autres associations et de faire notre petit KYC pour nos membres. Donc on avait cette contrainte technique de départ, qui était du coup de conserver notre outil de KYC Hello Asso. Je vous présente, voilà, c'est ça, Hello Asso, c'est vraiment des outils pour gérer une association et pour vendre notamment des billets. Et l'idée ensuite, c'était du coup de passer par des contrats qu'on avait en notre possession pour minter ces NFT non transférables. Pendant un instant, on s'est dit, bah, c'est très simple, NFT non transférables, on peut peut-être partir sur POAP. Voilà, on va faire des POAP pour symboliser l'adhésion dans l'association. Mais bon, il y avait deux limites immédiates. Premièrement, le POAP, bah, il est transférable. On peut en théorie transférer un POAP, on peut le faire migrer sur plusieurs chaînes également. Et deuxième limite également, c'est que le POAP, ça désigne un événement précis dans le temps. Vous regardez POAP, vous regardez donc les règles d'utilisation, c'est-à-dire un événement précis dans le temps, contextualisé dans le temps. Et nous, en fait, on est sur un temps un petit peu plus large. C'est une adhésion annuelle. Donc POAP, en fait, on était un petit peu hors clou. En plus, c'est des amis, on travaille beaucoup avec eux du côté de 10cc. On n'allait pas se mettre en porte-à-faux vis-à-vis de POAP, on n'allait pas essayer de hacker un peu leur système. Et au contraire, on s'est inspiré d'eux, de leur service qui s'appelle Kiosque, qui est vachement chouette d'utilisation. On s'est dit, on va essayer de reproduire un kiosque. Et du coup, bah, ce kiosque, pour donner des SBT sans frais de mint pour les membres, on a trouvé une solution qui s'appelle Withpaper. Donc voilà, Withpaper, c'est un front-end grossièrement qui permet de vendre des NFT et aussi de se suppléer à l'acheteur en payant ses frais de mint. C'est super parce que bah, pour nous qui avons quand même des moyens assez limités, que ce soit en termes financiers ou en termes de maintenance, on n'allait pas s'embêter à déployer sur un serveur quelconque une nouvelle page de mint. Et du coup, passer par un service comme ça qui gère le front-end, ça nous permettait en fait d'avoir des économies assez intéressantes. Donc, on a inventé en fait un nouveau parcours qui associe ces différents outils entre eux. Donc, c'est un petit peu comme des blocs technologiques qu'on a assemblés entre elles d'une manière, je pense, originale. Et surtout, on a rendu public ce qu'on a fait. Donc, nos contrats de SBT, par exemple, sont disponibles sur le GitHub de l'association. Vous allez sur le GitHub donc, du nom historique de l'association, Asset, et vous avez en fait les différents contrats qui ont été développés au fil du temps. Et le dernier en date, du coup, c'est Membership NFT. Et donc, en fait, aujourd'hui, c'est en accès libre. On l'a vraiment rendu public. Donc, si vous voulez, vous aussi, créer une collection de NFT non transférables avec des droits particuliers, eh ben, vous êtes
tout à fait en droit d'utiliser ces contrats qu'on met à disposition. On a également fait une petite documentation, vous la voyez ici, avec vraiment un peu pas à pas ce qu'il faut faire. Et pour le reste, il y a cet article qui détaille en langage naturel les différentes étapes du processus, en fait. Donc voilà, typiquement, si on parle d'activités un petit peu plus geek autour du déploiement de contrats, s'il y a des gens intéressés, par exemple, voilà, moi je pourrais faire un petit atelier, mais très rapide, pour expliquer comment on déploie ces contrats-là. Et en plus, il y a des réseaux de tests disponibles, donc voilà, si vous ratez ou si on fait n'importe quoi, c'est pas grave. On est sur des réseaux de tests. Étant entendu, je le précise bien, étant entendu que je ne suis absolument pas un dev. Moi, je suis juste voilà, l'office manager d'Ethereum France. Je prête ma main là où il y a besoin. Si j'y suis arrivé, a priori, beaucoup de personnes peuvent y arriver également. Et ça permet de déployer ses premiers smart contracts et c'est toujours un plaisir. Donc voilà, ça c'est, tu vois, Nathan, ça c'est typiquement ce que j'imaginais. On a déployé des smart contracts dans le cadre de la sauce. Profitons de ce moment-là pour partager nos nouvelles connaissances avec les membres. Et je suis sûr qu'il y en a qui seront intéressés ou pas d'ailleurs. Peut-être faire un peu de com autour. Non, carrément, c'est une super idée, je trouve. Bah, je pense Il qu'il y a y aura Catus intérêt. qui demande. Ouais, bah, je pense que oui, hein, parce que mine de rien, c'est pas rien. Euh, le contrat en plus, il y a des droits particuliers. C'est détaillé dans l'article et je vais pas le reprendre ici dans le détail, mais dans le sens où on peut distribuer des rôles. On peut dire par exemple qui peut minter les SBT, qui peut burn les SBT également. Donc voilà, si un jour vous rage quittez l'association, vous pouvez dire ok, je burn mon NFT, je ne fais plus partie d'Ethereum France et on vous donne le droit de burn votre SBT. Typiquement, donc il y a des petites choses à explorer, ça peut être sympa. Il y a Catus qui demandait si c'est enregistré ce petit live. Alors, Et je suis intéressé. j'ai fait un test d'enregistrement via OBS, via une certaine manière, donc on va. C'est un premier test, on verra si ça fonctionne à la suite de cet événement, mais donc, et puis ce sera pas très clean probablement, donc c'est un premier test et on le fera mieux la prochaine fois. Voilà, il y a une chance sur deux pour qu'il y ait soit le son, soit l'image. Mais pas sûr qu'on ait les deux en même temps, quoi, c'est ça. Voilà, et puis ce sera pas forcément de la meilleure des qualités, mais en tout cas, de toute façon, c'est pas, comme je le disais au début, c'est pas, on donne aucune information absolument cruciale qui ne serait pas publiée dans les deux articles qu'on a publiés dans notre blog, sur notre nouveau site. L'idée, c'était vraiment de faire une session Q&A avec vous et de répondre à vos questions si vous en avez. C'était super intéressant d'avoir un peu ton explication d'Isiac là-dessus, et je pense que en effet, Attends, je vais t'interrompre parce que je crois qu'on a quand même une petite annonce à faire. Alors t'en fais pas, je suis pas en train de ah, dévoiler un truc de malade, mais bah, sur les prochains live Discord, parce que bon, est-ce que ça va être nous à chaque fois en duo les prochains live Discord ou est-ce qu'il y aura des invités? Je sais pas si on peut l'annoncer maintenant ou si c'est confirmé ou pas. bah, allons-y, c'est l'idée en tout cas, ouais, d'inviter des guests sympas dans nos lives. Donc c'est quelque chose qu'on voudra faire à l'avenir. On n'a rien de gravé dans la roche dès aujourd'hui, mais ouais, c'est carrément une idée qu'on a. Ouais. Si, après on a une autre annonce côté LCC, on a annoncé la date des ventes des tickets, des single day tickets sur Twitter. Donc ça c'est une autre annonce qu'on peut vous faire en live quand même, qui n'est pas en rapport avec la release de notre site ni du processus d'adhésion, mais c'est une autre annonce sympa. Voilà. Ouais, je sais pas si tout le monde l'avait en tête. Peut-être que tout le monde a déjà ses billets ICC. Je l'espère pour vous d'ailleurs. Mais voilà, cette année, il y a des passes journaliers, puisque l'agenda a été un peu modifié et c'est un agenda, on va dire, à thème, où il y a vraiment des journées, où il y a des demi-journées avec des thèmes, des tracks. Et en fait, vous pouvez du coup acheter un ticket une journée ben,
très prochainement. La date a été annoncée sur Twitter et ça permettra, voilà, pour les gens qui peuvent professionnellement, qui ne peuvent pas participer en fait aux 4 jours, vous pouvez du coup acheter un jour et ça permet aussi de fluidifier un petit peu les entrées. Exactement. Donc ce sera ce vendredi 30 juin à 4h GMT, donc c'est 6h heure française, qu'on remet des tickets, des Monday tickets, et ce sera la dernière salve de tickets en vente. Donc, si vous êtes là, vous avez cette info, et si vous voulez un ticket, il faudra pas les louper. Mais peut-être revenons revenons sur la partie adhésion, ou sur la partie du blog. J'aimerais bien qu'on ouvre à l'audience. Si vous avez des questions, vraiment n'hésitez pas. Que ce soit sur le processus d'adhésion, le blog, ou même nos activités. Si vous avez des idées de projets, des idées d'articles, des idées de meet-up, on peut en discuter dès aujourd'hui. Sinon, réfléchissez-y. Il y a Mehdi qui veut prendre la parole. Est-ce que ça marche? Ça a l'air Bonjour, est-ce que vous m'entendez? parfaitement. Oui, on t'entend. Magnifique, bonjour. Bonjour aux organisateurs, bonjour aux participants, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis vraiment ravi de participer à ce live. Ma première petite question, elle est faussement naïve. Y a-t-il moyen d'avoir, je sais pas, des billets pour les membres d'une autre organisation, le ETCC, un tarif préférentiel, ou pas du tout? Alors à ce stade, ça va être compliqué Je sais que c'est une question faussement naïve, cette question. C'est-à-dire qu'on a reçu énormément de demandes pour des tickets en dehors du chemin traditionnel, qui sont les tickets de 4 jours et de 1 jour. Et on va avoir du mal à faire des offres en dehors de ces circuits traditionnels de vente. Et donc, D'accord. Est-ce qu'il y a un autre moment de payer le billet que j'ai raté la première fois? Eh bien, on remet en vente ce vendredi, comme je le disais, des billets un jour, donc ce vendredi à 6h heure française, qui lui permettront d'acheter des tickets donc, par jour pour être ici. Et puis ensuite, pour ce qui est des partenariats avec des associations, ce qu'on fait, c'est qu'on a déjà énormément de volontaires, et chaque année, on invite des étudiants ou des associations partenaires à participer à l'association, à l'événement, pardon, mais c'est des choses qui vont être très compliquées de faire au dernier moment. Donc pour cette édition, je ne pense pas, pour être honnête, mais rentre en contact avec nous, envoie-nous un message, et puis on essaiera de voir ça pour l'année prochaine. Oui, c'est clairement trop tard, hein. Ça fait depuis environ, je crois, presque 3 semaines que j'envoie tous les jours des dizaines de mails en disant qu'on est sold out et il n'y a plus de tickets 4 jours entre les mains d'État en France. Il n'y aura pas de tickets over the counter. Non, non. Là, on est vraiment sold out. Et donc, non, les tickets 4 jours, pardon, c'est aujourd'hui impossible de les acheter directement via ETA en France. Et on vous met vraiment en garde, toutes et tous, avec le marché secondaire. Il y a un marché secondaire. J'ai vu des marchés noirs. Ouais, et il y a des scams à profusion. Il y a des scams à profusion. Nous, on ne s'engage pas sur le marché secondaire, dans le sens où on ne met pas en relation des acheteurs ou des vendeurs. Ça échappe à notre responsabilité. Et du coup, on vous met extrêmement en garde parce que on a tous les jours des gens qui se font scam. Il faut imaginer que nous aussi, on essaye, enfin, des scammers nous contactent très très régulièrement. Ils redoublent d'ingéniosité. Il y a des usurpations d'identité carrément. On a vu ça récemment. Donc c'est un peu, voilà, il y a beaucoup de tension au niveau des tickets 4 jours. Au fur et à mesure qu'on se rapproche de l'événement, c'est tout à fait normal. Donc moi je pense qu'il faut essayer de trouver une autre solution, de se dire ok, je peux pas participer à ETHCC, mais par contre je peux pas participer à ETHCC Week. Il y a 100 événements qui gravitent autour de THCC actuellement. Vous pouvez trouver des places pour toutes sortes d'événements. C'est un bon moyen aussi de rencontrer des gens et de participer sans être au cœur de la conférence. Alors c'est toujours un peu décevant comme réponse de dire ouais, mais moi j'ai vraiment envie d'y aller. J'ai envie de voir mon talk DeFi préféré. J'ai envie de croiser Vitalik dans un couloir.
Mais là, aujourd'hui, c'est vraiment, vraiment trop tard. Et moi, voilà, j'invite tout le monde, en fait, à participer au side event. Il y en a une centaine, il y en a plein qui sont encore disponibles. Donc, allez-y et vous faites votre petit marché. Et comme ça, vous pouvez passer 4 jours de conférence autour 10 CC. Il y a notamment un événement, je crois qu'il reste encore. Alors, tu m'arrêtes, Nathan, si je dis une bêtise, mais c'est le DeFi Security. Je crois qu'il reste encore un petit peu de place. Je sais pas s'ils sont sold out. Je Ils dis sont pas pas de encore bêtises. sold out. Et pas encore sold out. Et ça, c'est un super événement. Il y a aussi, et je crois que c'est Stéphane qui le co-organise, le Tokenomic Barcamp. Donc là, pour les personnes qui sont plus intéressées par les tokenomics, donc voilà, ça c'est absolument génial. Et moi, je regrette de ne pas pouvoir tous les faire. Donc, je pense que vous pouvez toujours trouver où vous sustenter. Et pour l'année prochaine, il faudra essayer de suivre tous les annoncements, quoi. Je n'ai jamais raté de CC, donc quelque part, je suis un peu déçu. Un peu déçu. C'est la première fois auquel j'ai un problème de billet. Ok, en tout cas, je vais essayer de voir. En tout cas, merci beaucoup pour la réponse. C'est sympa. Il n'y a pas de Avec souci. plaisir. Alors, Pascal, je t'ai invité à parler si tu nous entends. Je sais pas si tu as reçu mon invitation. Je sais que tu as fait la requête. Euh, je vais te relancer une invitation. Et en attendant, on avait une question pour un meet-up, pour un side event pour nous rencontrer en IRL. Donc, c'est une bonne suggestion. Cependant, alors, toute l'équipe sera vraiment concentrée sur LCC et la LCC Week. Il y aura beaucoup de boulot et donc pour nous, ce sera juste opérationnellement assez compliqué de faire quelque chose en plus. Cependant, il y a un meet-up qu'on n'a pas encore annoncé qui sera celui avec MemoBank le mardi 12 juillet, si je dis pas de bêtises. Donc ça, c'est déjà une occasion autour des CC de se rencontrer. Ensuite, on sera évidemment tous à l'ETCC. Et troisièmement, libre à n'importe quel membre d'organiser un cocktail autour. Mardi 11 juillet, merci Rémi de me corriger. Donc libre à n'importe qui d'organiser un petit verre. Et je dis ça, Hugues, et peut-être qu'il y aura un verre, ou alors on pourra tous, enfin un verre organisé soit par nous, soit par un membre, donc voilà, c'est possible, mais aussi on pourrait imaginer tous se donner rendez-vous pardon, à un side event par exemple. Ça c'est une idée s'il n'y a pas d'event Ethereum France. Bon, bref, en tout cas, c'est pas organisé enfin, au jour d'aujourd'hui. Ça risque d'être un peu compliqué de notre part de le faire. Mais c'est une très bonne idée, donc ça va peut-être se faire de manière organique. En fait, le side event de l'ETHCC, c'est l'after party d'une certaine manière. Il y a en fait la grosse soirée de fin de THCC qui s'appelle l'after party chaque année. Et c'est là où traditionnellement, tous les membres et toutes les personnes, tous les volontaires se retrouvent. Donc il y a toujours cette grosse fête qui a lieu. Mais oui, inventons des nouveaux side events et allons-y, quoi. Plus il y en a, plus c'est chouette. Ça fonctionne pas pour intervenir de mon côté. Euh, Intéressant. Je vais essayer de voir si je peux pas. Donc t'arrives pas à rejoindre Pascal pour parler, c'est ça? C'est étrange. Je t'envoie l'invitation. Sinon, sur la partie meet-up, alors ça, il faut encore qu'on avance dans notre réflexion sur comment ça pourrait marcher. Mais du coup, voilà, il y a un petit groupe là, par exemple, qui est en train d'émerger sur Rennes pour organiser des meet-up locaux, en fait, distincts de Paris. Et ça, c'est quelque chose qu'on a évidemment envie de pousser au maximum à tous les niveaux pour que voilà que tous les événements, tous les meet-up ne soient pas exclusivement sur Paris. C'est toujours un gros problème. J'en ai souvent discuté à, à Lyon notamment, puisque j'habite pas loin de Lyon, et il faut décentraliser au maximum nos meet-up. Salut, ouais, je peux rebondir justement, c'est moi qui ai proposé le petit meet-up dans la section membres hier. Effectivement, je viens réhabiter à Rennes et puis bah, du coup j'ai trouvé c'est une bonne occasion d'essayer de trouver dans le coin des aficionados de Ethereum, tout ça. Et du coup, moi, comme je vous ai dit, j'envisage de faire le premier meet-up en septembre. Je vous enverrai le lien et puis vous en faites. L'idée, c'est de faire peut-être un peu de pub sur la section du nouveau site, c'est ça? Pour faire un peu d'exposition nationale s'il y a des gens qui passent sur le site.
Ouais, alors si tu parles de notre site, vraiment libre à toi d'organiser un événement. On serait ravis de se joindre à toi pour te faire partager nos Ok. membres et faire inviter nos membres à ton événement. Voilà, nous on a on va dire dans nos guidelines, que ce soit pour les articles ou les meet-up, on essaie de faire des événements ou du contenu qui sont pas forcément, enfin qui ne sont pas promotionnels, purement promotionnels en tout cas. Euh, et qui discutent d'Ethereum. Donc voilà, c'est assez large. Mais tant que c'est pas, on vend pas, par exemple, on fait pas la promotion. À l'époque c'était d'ICO, mais de vente de tokens à proprement parler, on fait pas du shield gratuit. Oui, non, mais Mais oui, pour faire une exposition sur peut-être sur le meet-up, le premier meet-up, quoi, voilà, parce que j'essaie de prospecter un peu. Par exemple, je vais envoyer des mails aux écoles d'info dans le coin, peut-être trouver des gens, des speakers qui sont intéressés pour faire un truc de 20 minutes dans la soirée. super. Voilà, parce que je n'ai pas encore trouvé évidemment tous mes intervenants. Voilà. Super. En tout cas, c'est super de proposer. Vraiment, c'est vraiment l'esprit qu'on essaie de promouvoir avec ces adhésions. Tu l'as posté dans Membres, il me semble. Ouais, On va essayer de te faudra peut-être trouver que je le mette ailleurs, c'est ça? Ouais. Non, mais Essaye c'est un bon de, endroit. essaye de le mettre dans Meetup. Il y a un petit chat qui s'appelle Meetup et D'accord. on peut créer un petit fil de discussion et surtout on peut t'aider. Nous, on commence à avoir quand même pas mal d'expérience dans l'organisation de Meetup et on peut te proposer par exemple, c'est tout bête, hein, mais des to-do list. Qu'est-ce qu'il y a à penser pour organiser un Meetup pour pas qu'il foire? Bon bah Ouais. voilà, tu vois déjà on peut peut-être te partager ce genre de connaissances. Comme ça pour toi c'est plus facile et t'évites les galères de dernière minute et puis même on peut aussi avoir toutes sortes de discussions. Si t'as pas encore de speaker, on peut essayer aussi de t'aider à trouver tes speakers. Voilà. L'idée, c'est de travailler en bonne intelligence. Hein. On veut pas se suppléer à toi du tout, puisque c'est ton projet, c'est toi qui le portes, mais on veut t'aider au maximum, quoi. Super, merci les gars. Super, merci. Pas de rien. Il y a une question dans le chat, donc de Lenono. D'ailleurs, Nono, je ne sais pas si on dit les Nono ou le Nono. Le Nono, j'imagine, du coup. Quels sont les liens, s'il y en a, entre Ethereum France et DeFi France? Euh, pour le moment, c'est essentiellement des liens d'amitié. Des liens d'amitié, parce que de meet-up en meet-up, on se rencontre et on se croise. Moi, à la base, je suis quelqu'un qui vient de la communauté DeFi France. Donc forcément, là aujourd'hui, je suis un petit peu entre les deux puisque j'étais très actif dans DeFi France et aujourd'hui, je le suis chez Ethereum France. Il y a aussi, c'est Stéphane qui le dit, pas mal de personnes en commun. Donc pour aujourd'hui, pour le moment, les liens sont des liens d'amitié avec une indépendance stricte entre les deux organisations. L'une est une DAO, l'autre est une association loi 1901. C'est pas les mêmes règles de fonctionnement, c'est pas tout à fait la même chose. Mais en tout cas, moi, voilà, je travaille pour que ces liens d'amitié se renforcent. Voilà, c'est tout ce que je peux dire aujourd'hui. Et on verra où est-ce que ça nous mène, si ça nous mène quelque part un jour. Alors on a Pascal là, sur la stage que j'invite à parler. On a enfin réussi. Est-ce que tu peux... Oui, Parfait. salut, vous m'entendez? Parfait. Ah, mais nickel. Oui, du coup, je voulais rebondir là-dessus aussi, sur les meet-up, et sur ce qu'il disait effectivement avec DeFi France. Moi, j'organise des meet-up à Montpellier là, tous les mois. Et justement, j'avais fait venir aussi, je sais pas si vous connaissez peut-être Cyril de chez DeFi France. Il anime des meet-up vers Toulouse et du coup, il était venu aussi à Montpellier. Et l'idée, c'était aussi de faire intervenir plus de personnes dans la commune. Donc, c'est vrai que quand j'ai vu parler de meet-up aussi avec des personnes d'Ethereum pour faire comprendre, moi, ça m'intéresserait aussi, pourquoi pas, d'être à Montpellier, développer un petit peu cette partie-là, puisque il y a de la demande aussi sur d'intéressement. Avec grand plaisir. Je pense que ça, clairement, c'est des choses qui vont bouger dans les mois à venir. Très clairement, il va y avoir de l'énergie qui va être dans cette direction. Il faut aussi qu'on réfléchisse bien sur comment on met ça en place pour que tout le monde s'y retrouve et qu'il n'y ait pas de fausses illusions ou de fausses promesses. Mais dans tous les cas, c'est une volonté claire que d'insuffler de l'énergie dans cette direction. Tu parlais de Cyril. Cyril, c'est un copain de longue date de DeFi France, en ce qui me concerne en tout cas.
qui a une pédagogie assez extraordinaire, je trouve. Donc voilà, si tu es dans la même veine et que tu as envie, toi aussi, d'être aussi pédagogue, à l'écoute des nouveaux, pour les accompagner, pour leur faire découvrir Ethereum en l'occurrence, avec grand plaisir, parce que c'est dans cette direction désintéressée. Nathan, on a un peu touché un mot tout à l'heure, mais désintéressé qui nous intéresse. On n'est pas là pour vendre du tapis DeFi ou du rêve en NFT. On est là surtout pour partager de la connaissance et du fondamental. De toute façon, il n'y a que par là où les personnes va y avoir l'adoption un peu plus. Plus d'adoption, ce sera par la transmission comme ça. Hein. Il n'y a que ce chemin. On est bien d'accord, on est bien d'accord. En effet. Écoute, c'est positif, hein, Nathan. On ouvre la conversation. Il y a Rennes qui émerge, il y a Montpellier qui émerge. C'est chouette. Ouais, c'est très chouette. C'est vrai qu'il faudra, ce sera à nous un peu d'apporter un cadre à ces formats-là, tant sur la création de contenu que sur l'organisation de meet-up. À savoir que ce cadre il sera léger, c'est-à-dire que nous on apporte à quiconque qui veut organiser ou écrire du contenu qui respecte un peu notre charte, on va dire. On apporte donc un soutien. On peut mettre le stamp Ethereum France, on partage cet événement au sein de notre communauté et puis si possible on envoie des membres ou nous-mêmes on se joint à votre meet-up, on met en connexion des speakers potentiellement, on commence à avoir un petit réseau entre nos membres et nos connexions personnelles qui permettent de vous aider. Donc l'idée c'est vraiment de permettre à quiconque d'organiser un meet-up dans sa ville, c'est vraiment quelque chose qu'on a envie de faire depuis longtemps. On l'a déjà fait dans le passé, mais c'était très sporadique. Donc si on peut pousser cette idée-là, c'est vraiment chouette. Donc merci Pascal de proposer ça, c'est cool. Je lance un petit vote avec la petite douzaine de personnes qui est là. N'hésitez pas à mettre un petit emoji sur mon petit bonhomme pour savoir si vous êtes intéressé par un atelier smart contract, déploiement de smart contract. Je suis curieux de savoir voilà s'il y en a déjà ici un ou deux qui seraient intéressés. Il y a le nono. Il y a le nono qui est chaud. D'autres idées sinon? Non. Et même par rapport à ICC, voilà, si vous avez voilà, des idées, n'hésitez pas à nous dire. Nathan, t'as des nouvelles de notre bien-aimé président ou pas? Alors, notre bien-aimé président est dans les transports, donc je pense qu'on fera sans notre bien-aimé président. Par contre, on a notre bien-aimé trésorier qui se cache dans la foule. Donc, s'il souhaite prendre la parole, évidemment, il est plus que le bienvenu. Mais s'il n'y a aucune obligation. Mais en tout cas, de toute façon, l'idée, c'est pas de... Enfin, c'est vraiment prendre la température et permettre à tous ceux qui souhaitent prendre la parole ou poser des questions de le faire. C'était pas de rester des heures là pour parler de choses dont on n'a pas idée. Je pense qu'on vous a dit l'essentiel et qu'on a fait passer le message. J'essaie de lire en même temps vos commentaires. Il y a une question là. Je suis pas sûr de la comprendre. Inscription pour nationalité française uniquement. Tu parles de l'adhésion. Ouais. Adhésion à l'association. Sinon, alors pour répondre à ça, non, n'importe qui de n'importe quelle nationalité peut adhérer à l'association. Par contre, le contenu, il est proposé en langue française. Mais du coup, nos amis suisses, nos amis belges peuvent être intéressés et nous comprendre surtout et nous rejoindre. Et pareil pour tout le monde africain francophone. Donc non, il n'y a pas de restriction à ce niveau-là. C'est juste que voilà, on contenu en français et puis même on a aussi le souhait d'élargir au maximum l'association. Et au contraire, aller voir du côté de nos amis à l'étranger, ça peut être top. Non, n'importe qui peut adhérer.
D'ailleurs, je vois que t'es pas encore membre, Catus. Attends, on va lui envoyer le lien. Hop. Alors, Et je où vois est-ce qu'il est que mon bah, lien? j'en profite pour te remercier, Catus, pour ton aide sur la modération du channel HTC Week. C'est plus que la bienvenue. Voilà, pour ceux qui veulent adhérer, ça se passe du coup bah, pas du tout ici. J'ai envoyé le mauvais lien. Bah, bravo. Ouais, vraiment, mauvais office manager, excusez-moi. Non, je Donc t'assure on pour clique ça. sur rejoindre nous. Donc voilà, c'est celui-là. Hop, et on est bon pour 2023. Et oui, et l'adhésion, oui, et on a quand même oublié de rappeler l'essentiel. C'est que l'adhésion, effectivement, ça vous paraît de contribuer à l'association et c'est ce qui nous intéresse évidemment le plus, mais ça vous donne aussi un vrai pouvoir. Dans une association, les membres qui sont à jour de cotisation peuvent voter. Et vous votez pour élire vos représentants dans l'association. Et vous pouvez en plus, vous pouvez essentiellement voter quoi. Et oui, c'est ça, assister à l'Assemblée générale et donc consulter bilan moraux et bilan financier. Donc ça, vous pouvez savoir comment on gère nos sous et quel est le budget, par exemple, des terres en France qui est alloué. Donc ça, c'est quand même des données intéressantes. En étant membre, eh bien, vous aurez droit de regard dessus et surtout droit de vote. Et c'est important de s'exprimer pour pas que voilà, on fonctionne Oui. en boîte noire et qu'on soit attaqué. Comme quoi, voilà, c'est la boîte noire était en France. Non, non, les assemblées générales sont ouvertes à tous les membres et vous votez pour vos représentants. Et d'ailleurs, ça a toujours été le cas, par exemple, pour SEC, où on a été transparent depuis le début sur le budget, la manière dont on alloue, mais c'est vrai que là, on offre la possibilité à nos membres de participer à nos assemblées générales. Euh, donc, ça s'est fait en physique jusqu'ici, mais peut-être qu'on permettra un jour de le faire en ligne. Euh, pour répondre Ouais, à ta question, Catus. ça a été vraiment une demande explicite du président à la suite de la dernière assemblée générale, où il m'a secoué comme un pommier, il m'a dit mais enfin, pourquoi c'est pas hybride? Je fais bah, parce que personne l'a demandé. Bon, il nous a secoué très fort, donc pour la prochaine assemblée générale, on va essayer de faire une assemblée générale hybride avec à la fois du présentiel sur Paris et à la fois une retransmission pour ceux Ouais. qui sont à distance. Là aussi, on veut grossir et le format hybride permet de toucher plus de monde. Il y aura un défi au niveau des droits de vote. Comment on va compter les votes des gens qui sont à distance? Ça va être Eh assez ben, sport, mais du coup, c'est challenge. un truc génial que permet d'avoir un NFT en tant que, que token d'adhésion, c'est que ça permet potentiellement de faire des votes on-chain et peut-être qu'on arrivera à mettre en place un processus qui pourra prendre en compte les votes on-chain de nos membres. Et ça, ce serait vraiment chouette et ce serait une grande première dans le milieu, pas seulement associatif français, mais de gouvernance mondiale. Donc c'est une idée en tout cas, mais qui serait intéressante d'explorer. Et si ce n'est pas un vote hybride des assemblées générales et des votes on-chain, peut-être que juste faire des votes on-chain sur des sujets séparés de l'assemblée, ça peut être intéressant également. Voilà. Je vois que tu as une question, Imsaout, donc à toi la parole. Et en attendant, Pascal, le lien avec la fondation, on a toujours été très proches depuis la création de l'association, où comme on a été créé en 2016, on était dans les premiers en fait à se créer autour d'Ethereum en tant qu'association à but non lucratif à faire la promotion d'Ethereum. Donc on a été assez proches, il y a eu des interviews de Vitalik par exemple Simon Polro qui est le fondateur d'Ethereum France, et il y a eu beaucoup de choses faites en lien avec la fondation. Ils nous ont aidés sur l'organisation d'LCC. Aujourd'hui, on va donner des tickets aux chercheurs du protocole qui ont travaillé sur le protocole Ethereum, etc. Mais Ethereum France est bien séparé et indépendant de la fondation. On est une association à but non lucratif, donc une association loi 1901, qui est vraiment indépendante et séparée de la fondation. Voilà.
Oui, mais typiquement, très concrètement, on reçoit pas de sous de la fondation. Et pareil, on n'envoie pas de sous à la fondation, à ma connaissance en tout cas. Donc, on est vraiment, il n'y a pas de rapport hiérarchique. Il a là aussi des rapports d'amitié et d'aide surtout, parce que bon, ICC, c'est colossal. C'est juste une Oula, petite ouais. remarque pour les votes. Comme vous avez intégré, je crois, Boiler, qui est le bot Discord qui permet de jouer avec des NFT. Il me semble que la fonction de vote existe déjà, donc je pense que pour vous, ça pourrait être exactement le bon use case, quoi. Voilà. Enfin, tu aurais pu mettre en commentaire, mais j'avais pas vu, Non, mais j'avais pas vu qu'on pouvait. c'est super, merci de ton intervention. Carrément, c'est vraiment des choses qu'on pourrait explorer, reste à savoir sur quoi voter. Mais, mais voilà. Ouais, juste pour les liens avec la fondation Ethereum. Effectivement, c'est des liens d'amitié, c'est des liens d'il y a longtemps. C'est Vous que j'ai m'entendez peut-être ou dit pas une là? connerie, non? Oui, on t'entend. Non, non, très bien. Juste pour préciser, c'est qu'ils nous ont déjà fait un prêt, je crois que c'était en 2019, pour organiser THCC, qu'on leur a remboursé intégralement. Mais du coup, voilà, ils nous épaulent financièrement quand on a besoin. On a déjà eu un ou deux grants aussi, avec des articles qui, voilà, qui rentraient dans les grants. Et pour les merger pass, donc c'est je crois les 100 ou 200 personnes qui ont contribué au merge au niveau core dev. On leur a fait les billets on leur a fait un accès privilégié aux billets et à moitié prix. Voilà. Juste pour préciser cette partie-là. Il y avait une question aussi sur l'ADAN. On est membre de l'ADAN, donc on soutient l'ADAN, l'association des professionnels des cryptos. Et voilà. Cool, merci. S'il y a des questions sur les finances, avec plaisir. Maxfer, pour répondre à ta question, pourquoi on envoie des places aux chercheurs de la fondation mais pas à ceux locaux? Ceux locaux, j'imagine que tu fais référence aux membres de l'association. En fait, c'est quelque chose qui a été annoncé à la DevCon de Bogota l'année dernière. C'est un problème qui était récurrent dans toutes les conférences Ethereum. Le fait que les chercheurs et les développeurs Ethereum, notamment de la fondation, manquaient souvent les conférences par faute d'attention, ou juste ne suivaient pas, ou juste étaient trop occupés, ou faisaient autre chose. Et c'était vraiment un manque. Je te lis en même temps, mais c'était un manque pour eux et c'était un manque pour nous en tant que conférence de les avoir parmi nous. Et donc c'est quelque chose qu'on a mis en place, mais pas seulement nous, c'est les grandes conférences comme, si je dis pas de bêtises, EdCon également, et une autre, je crois, je ne saurais pas laquelle, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on a mis en place qui s'intègre dans un mouvement un peu plus global, afin de permettre aux chercheurs de la fondation de se rendre dans nos conférences Ethereum, tout simplement, dont ATC. Et aux chercheurs, donc ok, tu faisais référence plutôt aux chercheurs qu'aux membres. C'est un bon point. C'est plus dur de faire la distinction avec qui inviter, qui permet à qui on permet de venir en priorité. C'est un choix qui est difficile. Et les personnes de la fondation, en plus des étudiants et des volontaires, c'est vraiment les exceptions. Donc c'est quelque chose qu'on n'exclut pas, loin de là. On cherche vraiment à faire venir des étudiants et accessoirement on sponsorise fréquemment du contenu académique. Par exemple des conférences de recherche qu'on a fait sur la tokenomics, donc c'est des choses qu'on souhaite vraiment faire, mais c'est moins facile à mettre en place. Oui, tu fais bien souligner la sponsorisation de la recherche. C'est vrai que on l'a fait et on continue de le faire encore, que de venir en aide financièrement pour des événements grand public ou des événements de recherche pure académique. Donc oui, c'est vrai qu'il y a aussi ça qu'on fait. Bah oui, Maxport, tu peux toujours envoyer des contacts. On va voir si on connaît ces personnes-là en interne. Et puis on va voir. Mais au niveau
au niveau des places à proprement parler, ça me semble être quand même plus tendu. Parce que les places, c'est vraiment les places de THCC, c'est un peu le trésor d'Ethereum France. Et du coup, on est vraiment sur des circuits qui sont très refermés et très stricts. Donc vraiment, il n'y a pas une place qui sort en dehors des 3 canaux que tu as évoqués, enfin 4. Le canot principal, on va dire, les volontaires, les students et les passes Mergeur, je crois que c'est ça le nom. Mergeur Pass, ouais. C'est Mergeur Pass, c'est ça, voilà. Et à noter que cette année, pour THCC, quand même, il y a eu en avril une fenêtre de 3 semaines où les places ont été mises en vente et ça n'a pas été sold out tout de suite. Donc, c'est pas si rare et recherché que les autres années, vu qu'on a quand même doublé la capacité. Et moi, j'étais très surpris, tu vois, de cette fenêtre de tir où, bon, d'habitude, ça se vend en quelques secondes. Et là, pendant 3 semaines, on voyait les billets qui se vendaient pas. Et au bout de 10 jours, moi, j'étais là devant l'écran, je commençais à avoir une goutte de sueur et je me suis dit, mince, les gens ne veulent plus venir à ETHCC, que se passe-t-il? Je crois que peut-être, en fait, les gens n'avaient pas conscience que c'était ouvert, puisque la vague d'après est partie en quelques secondes, là aussi. Mais oui, plutôt, il y a eu 3 semaines de battement. C'est peut-être lié à un autre événement crypto, je me dis. Ouais, non, mais t'as raison, Max Peur, c'est quelque chose que nous, enfin, les interactions et les liens avec les chercheurs français, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, qu'on a soutenu dans le passé. On est en contact avec des chercheurs de l'Institut Louis Bachelier, des écoles comme Paris Dauphine. On a vraiment envie de créer des liens. Donc vraiment, si tu as des contacts, on est plus que preneur. Et que ce soit des places pour ici ou d'autres choses, des sujets de recherche à publier sur Ethereum France, par exemple, ça, ce serait quelque chose qu'on a envie de faire. J'en profite pour poser vos dernières questions. Ça va faire 1 heure qu'on est live. Donc si vous avez des petites questions que vous voulez qu'on réponde en direct, n'hésitez pas. Et puis de toute façon, le Discord reste ouvert et on est là en modération. On vous répondra dès que possible. Mais s'il y a des questions pressantes, n'hésitez pas vraiment. Question, est-ce qu'il y a des employés par l'association? Eh bien, oui. Ah oui, je vous laisse répondre puisque bon, c'est moi le principal employé, donc oui, donc oui. Il y a Disiac. Et pas Enfin, il y a 2 employés. Voilà. Il y a pas mal de freelance qui travaillent surtout autour de THCC. Mais employés au sens en CDI, il y en a 2. Il y en a il y a Brice qui travaille autour de THCC et Disiac qui est Office Manager. Oui, et je suis pas en CDI pour le moment. On verra et voilà, on en discutera. Mais j'ai pas signé de CDI. Voilà. Ah non. Non, du tout. C'est un CDI reconductible, 18 fois. Oui, voilà, c'est ça. Et puis moi, je viens d'arriver récemment, donc c'est tout à fait normal. Oui, moi, je suis du coup on va dire chez Ethereum France, il y a quand même une séparation assez importante entre ETHCC et on va dire l'association Ethereum France. Et du coup, je suis le seul employé de l'association Ethereum France. Et sinon, oui, voilà, j'ai un mi-temps salarié dans l'association et j'apporte du soutien administratif essentiellement. Et aussi, je mets en place des petits projets pour dynamiser l'association. On dirait pas, mais si, j'espère qu'on dirait. On a eu beaucoup de temps quand même pour développer ce site web et ce nouveau flot d'adhésion. C'était pas rien, c'était un peu expérimental aussi. Donc voilà, moi j'ai passé pas mal de temps à travailler sur ce cahier des charges-là, avec tous les tests nécessaires pour le rendre viable. Ça a été mon gros projet de cette année. Et là, maintenant qu'on a pu relancer les adhésions, vous allez surtout me voir dans le Discord en train de discuter avec vous et de vous accompagner pour voir ce qu'on peut faire. Typiquement, je fais aussi la newsletter. Voilà, si vous êtes abonné à la newsletter, je prépare la newsletter de l'association. Entre autres. J'en profite pour répondre à une question de Chris Bordy.
pour proposer des contributions des articles de blog et les processus. Donc c'est un processus qu'on doit mettre en place, mais pour le moment on a un channel qui s'appelle blog. Alors pour cela il faut devenir membre. Je vois que t'as pas le statut membre pour le moment, donc il faut passer par le processus d'adhésion sur notre site. Donc je te le renvoie ici et tu auras accès à notre channel privé à nos channels privés de membres. Et on a un channel qui s'appelle blog où vous pouvez soumettre vos propositions d'articles, vos brouillons d'articles sur lesquels on passera du temps pour revoir, pour corriger, pour donner des idées, suggérer des idées, et puis suite à ça on publie l'article tout simplement en sachant qu'on essaiera d'intégrer les articles de nos membres dans une sorte de calendrier de publication, et il y a quelques articles en cours déjà, mais voilà. Donc le processus, c'est de proposer vos idées d'articles dans le channel blog, de soumettre vos brouillons, de passer un temps pour qu'on vous valide vos idées et votre contenu, et que ensuite ça parte sur le site, en gros. Avec plaisir. De rien, Chris. Et voilà, ça fait 1 heure qu'on est live. Je pense on va pouvoir libérer tout le monde. Mais encore une fois, déjà merci d'être venu. C'était notre premier live, et puis ça fait plaisir de voir des têtes familières et des nouveaux membres parmi nous. N'hésitez pas si vous avez des questions sur le processus d'adhésion ou autre. Merci aux quelques intervenants, et c'est vraiment dans l'esprit de ce qu'on veut faire avec Ethereum France et la communauté. Donc vraiment merci à tout le monde, merci à Dizak et Rémi de nous avoir rejoints également. Il n'y a pas encore d'annuaire des membres, mais je pense que les membres Discord, ça en formera un assez rapidement. Data, en plus, la question de l'annuaire des membres, professionnels ou particuliers, ça c'est quelque chose que justement j'avais commencé à rédiger un petit papier dans ce sens-là. À titre personnel, j'aimerais beaucoup qu'il y ait un annuaire des membres pour rendre compte un petit peu de la richesse de notre association. Pour moi, s'il y a un annuaire, cet annuaire ne peut être imaginé qu'en lien avec du Web3. Et la première brique technologique de cet annuaire des membres, c'est le SBT de l'association. Et c'est pour ça aussi qu'on est parti dans cette direction, c'est qu'on a envie d'expérimenter, et voilà, moi j'aimerais bien que d'ici 1 an, par exemple, on puisse avoir un prototype d'annuaire des membres avec des données on-chain. Alors là, je fantasme un peu, et j'aimerais bien un mix à ce niveau-là, et je pense qu'il faut que Ethereum France soit un espace d'expérimentation sur tout ça. D'autant plus que, bon, on n'est pas les seuls à imaginer ça, il y a des professionnels qui commencent à travailler dessus. Voilà, il y a des projets français aussi qui travaillent sur les identités décentralisées. Bon, je me dis qu'il y a peut-être moyen d'imaginer des choses, on verra en son temps. Et allez, on part avec plein d'idées. Merci à tous. Allez. Et bonne fin de journée. Ciao tout le monde. Merci à tous.